Bonjour et bienvenue dans Terra Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment renseigner les modalités de prélèvement d'eau. Alors dans Terra Index, on distingue deux types de prélèvements. Vous avez le prélèvement d'eau de surface et le prélèvement d'eau souterraine. Les deux sont à renseigner dans des endroits différents. Le prélèvement d'eau de surface se fait au niveau du point de mesure, dans la colonne mesure de surface. Vous voulez créer un prélèvement d'eau de surface, il suffit de cliquer sur le plus du rectangle bleu avec les gouttes. Vous voulez créer un prélèvement d'eau souterraine. Dans ce cas, il faut aller dans l'ouvrage à partir duquel vous voulez effectuer le prélèvement. Alors, ne pas cliquer sur ce plus que vous voyez ici, parce que si vous cliquez ici, vous allez créer un nouveau piézomètre ou un nouvel ouvrage. Or, vous voulez créer un nouveau prélèvement d'eau souterraine. Donc, vous allez vous rendre dans l'ouvrage à partir duquel est fait le prélèvement. Donc ici, c'est l'ouvrage PO01. J'arrive sur la page de description du piézomètre au moment de son installation et je vais créer une fiche de prélèvement d'eau en cliquant sur le plus du rectangle bleu. Et à partir de ce moment-là, la manière dont vous renseignez un prélèvement d'eau souterraine est identique à celle où vous allez renseigner un prélèvement d'eau de surface. Donc dans cette vidéo, je vais montrer l'exemple d'un prélèvement d'eau souterraine. Le logiciel va lui donner automatiquement un nom qui correspond au nom du projet, suivi du nom du piézomètre à partir duquel le prélèvement est fait et du numéro du prélèvement, ici le premier. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette nomination, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Le logiciel va donner également une date à ce prélèvement et une heure. Et cette date et cette heure correspondent à la date et à l'heure auquel vous avez créé la fiche de prélèvement. Donc vous arrivez ici sur une page avec un certain nombre de champs. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Là, c'est à vous de choisir à l'aide du modèle, à l'aide du champ modèle qui se trouve au niveau du projet. Donc pour vous donner un petit peu une idée de quel type d'informations vous pouvez renseigner à ce niveau-là, j'ai fait afficher ici le nom du préleveur, l'origine des mesures, c'est-à-dire la surface de référence à partir de laquelle vous allez faire vos mesures. La plupart du cas, c'est le sommet du piézomètre. Donc dans ce cas, je vais renseigner la hauteur du sommet de mon piézomètre au moment de l'ouvrage, au moment du prélèvement, et la surface de référence à partir de laquelle j'ai mesuré la hauteur du sommet de mon piézomètre. Vous pouvez également indiquer l'état de l'ouvrage au moment du prélèvement et la profondeur du piézomètre au moment du prélèvement. J'insiste bien sur au moment du prélèvement parce que à partir du moment où vous êtes dans cette page-ci, ce sont tous les paramètres qui concernent les informations ou les observations effectuées au moment du prélèvement et non pas au moment où on installe le piézomètre. Ici, on est bien en train de faire un prélèvement d'eau. Alors, vous allez me dire où dois-je renseigner les paramètres physico-chimiques? Ça se fait sur une autre page à laquelle vous y accédez en cliquant sur l'icône en bas à droite « Série ». Vous voyez ici s'afficher un tableau avec 7 colonnes, c'est-à-dire que dans Terra Index, vous pouvez renseigner jusqu'à 7 temps de purge. Et ici, tous les paramètres physico-chimiques correspondant, que vous avez à renseigner pendant vos moments de purge. Donc, par exemple, j'observe lors de mon premier temps de purge un pH de 6,5. Vous voyez ici que l'heure s'affiche automatiquement. Donc ça, c'est l'un des champs dont vous n'avez pas besoin de renseigner, le logiciel va le faire pour vous. Donc la conductivité, le potentiel redox, la température de l'eau, l'oxygène, si c'est en milligrammes ou en pourcentage, la turbidité, donc là c'est en NTU, mais dans pas longtemps vous allez pouvoir renseigner la turbidité à l'aide d'observations et non plus d'unités, le niveau d'eau au moment de la purge, le débit de purge, la couleur et sa gradation, l'odeur,
Donc s'il y a une odeur, vous pouvez également dire rien trouvé s'il n'y en a pas, ou alors aller dans gradation et cliquer sur aucun. Et le phénomène d'irisation, si vous avez observé un phénomène d'irisation ou pas. Vous avez renseigné tous vos paramètres physico-chimiques pendant le premier mouvement de purge. Vous passez au second, donc il suffit de renseigner comme pour le premier temps, hein, renseignez vos différents paramètres, l'heure va s'afficher et ainsi de suite. Vous avez renseigné donc vos différents temps de purge, vous constatez une stabilisation des paramètres. Vous pouvez valider donc vos valeurs à l'aide du petit v ici et vous retournez dans la page du prélèvement d'eau. Alors, à savoir que le logiciel part du principe que la dernière valeur renseignée dans la série de purges correspond aux valeurs stables. Et ensuite, vous allez passer, la purge terminée, vous allez passer au prélèvement même. Donc là, vous pouvez renseigner le dispositif de prélèvement utilisé, la profondeur à partir de laquelle vous avez fait votre prélèvement. Et puis, vous pouvez également ensuite renseigner la présence de polluants ou pas, la présence de flottants, s'il y a du flottant, son épaisseur, l'opération réalisée, le prélèvement d'eau ou l'échantillonnage en soi qui va être envoyé au laboratoire est à renseigner dans une autre colonne. Donc, il suffit de faire défiler votre écran sur la droite et vous voyez apparaître la colonne flacon. Vous cliquez sur le plus. Et là, vous pouvez décrire l'échantillon qui va être envoyé au laboratoire. Vous pouvez lui donner un nom. Par défaut, c'est le numéro 1 par TerraIndex. Mais là encore, vous choisissez vous-même le nom que vous voulez lui donner. Le type correspond à l'emballage utilisé pour cet échantillon. Si vous avez utilisé un conservateur ou pas, votre échantillon est filtré ou non. S'il est filtré, le type de filtre utilisé. Et comme pour les échantillons de sol, il est possible de donner un code barre à votre flacon et de scanner ce code barre directement dans l'application. Vous cliquez ici en bas à droite sur Scanner. Donc là, dans cette vidéo, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer parce que je suis sur un ordinateur et pas sur une tablette. Mais si j'étais avec une tablette, vous auriez la possibilité de scanner directement avec la caméra de la tablette ou bien avec une pipette si vous avez choisi de travailler avec une pipette. En activant le bouton scanner plusieurs codes barres, ça vous permet de scanner en une seule fois différents codes barres. Et le logiciel va allouer les codes barres directement à vos échantillons. C'est-à-dire qu'ici, admettons, j'ai créé 3 échantillons, j'active cette fonction et je vais passer au scannage. Je scanne le premier code barre, le logiciel va dire le premier code barre, il est pour le premier échantillon. Le deuxième code barre, c'est pour le deuxième et le troisième code barre, ce sera pour le troisième. Donc ça vous évite à chaque fois d'entrer et de sortir. Donc ça vous permet, ça vous donne un gain de temps. Vous avez renseigné votre flacon. Vous pouvez revenir à votre page de prélèvement. Vous pouvez ensuite renseigner les dernières informations concernant votre prélèvement, telles que le conditionnement, la gestion des eaux de purge ou encore la température de l'air, les appareils utilisés. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu également un petit exercice, histoire de mettre en pratique les connaissances que vous venez d'acquérir sur le logiciel. Donc, vous avez ici un certain nombre d'informations qu'il va falloir renseigner dans TerraIndex à l'aide de l'application. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.